Vakama Daf Mem Zayin. L'ordinateur, c'est un, c'est quelque chose qui est entré complètement dans notre vie. Et dans les poskim, bien sûr, ils n'en parlent pas de manière directe. Il faut toujours essayer de faire des comparaisons. C'est ça la force de la halakha, de savoir où se trouve la Gemara qui parle de l'ordinateur, où se trouve la Gemara qui parle de ceci, qui parle de cela, qui aujourd'hui fait partie complètement de notre vie. Et quand même, euh, on a besoin de savoir quelles sont les halakhot qui concernent l'ordinateur. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. L'an de majeur des années 2000. Quelqu'un il peut être assis dans son salon avec son verre de café et il cause des dommages de millions de dollars à quelqu'un d'autre qui se trouve à des milliers de kilomètres et tout bien de manière classe, moderne et tout. Et en tout cas, il a fait perdre plein d'argent. Le virus que j'ai réussi à lui faire pénétrer dans son ordinateur. Et est-ce que c'est considéré comme un dommage indirect, direct? Est-ce que c'est gramma? Est-ce que c'est garmi? On va essayer de toucher un petit peu quelle est la différence entre ce gramma et ce garmi. Un dommage microfilm invisible, est-ce que c'est considéré comme un dommage? C'est Adam Amazik, qu'est-ce que c'est exactement? On va essayer de faire le rapport avec notre Gemara. Et donc, on va commencer par le premier cas, le cas le plus classique. Je suis assis chez moi à la maison, j'ai réussi à pénétrer dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre et je lui ai envoyé un virus. Ce virus-là, il lui a démoli complètement tout son ordinateur et il lui a fait perdre plein d'argent parce que dans son ordinateur, il avait toutes sortes de travaux, de toutes sortes de choses qu'il avait fait et maintenant, il a perdu ses preuves, il a perdu son travail et il a perdu des millions de dollars en chemin. Est-ce que je suis chayav ou je suis pas chayav? C'est toutes sortes de termes qu'on a aujourd'hui. Si on disait à quelqu'un d'autre il y a 100 ans, je suis rentré dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre et je lui ai démoli son ordinateur, il va rien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es rentré, tu as démoli. Quelqu'un qui fait un dommage, c'est quelqu'un qui vient avec un marteau et qui casse. Et alors là, qu'est-ce que c'est exactement cette chose-là? Comment on aborde ce sujet? Euh, donc, de manière générale, tel que j'ai compris, que pour faire rentrer un virus chez quelqu'un d'autre, ça n'existe pas de lui faire entrer un virus directement dans son ordinateur. Il faut, avec toutes sortes une communication informatique, toutes sortes de plateformes que j'arrive à pénétrer dans son ordinateur, en tout cas, ou de lui envoyer un recueil, un dossier informatique. J'ai peut-être pas, tous les termes, ils seront pas très exacts parce que je connais pas forcément bien les termes en français. En tout cas, on comprend de quoi on parle. Je lui envoie dans son ordinateur un certain dossier. Lui, c'est que en ouvrant ce dossier qu'il va maintenant faire entrer le virus dans son ordinateur, qui va lui démolir complètement tout ce qu'il a fait là-bas. Et sans l'ouvrir, le virus, il est encore endormi et il ne peut rien faire. On va voir que ce point, il a une grande importance dans la halakha. C'est écrit entre Gemara, celui qui met du poison devant l'animal de son prochain, cette personne-là, il est patour midine Adam, il est chayav que midine Shamaim. En tout cas, dans le Bedin, on ne pourra pas faire sortir l'argent malgré qu'il a perdu une grande somme. Et c'est bémézide et c'est à cause de moi et tout. Ça s'appelle gramma. Et la Gemara, elle dit, c'est quoi l'argument? Pourquoi c'est gramma? Parce que ayala shalotochal, on reproche entre guillemets cet animal. Pourquoi tu as mangé? Tu aurais dû ne pas manger. On comprend pas ce que c'est cette vara. Tosfot nous explique que la Torah, quand elle nous a donné toutes les halakhot qui concernent le mazik, elle a donné des règles. On a déjà bien abordé dans la Masechet. On a déjà vu on comprend bien que c'est que dans les normes, dans les règles que la Torah nous donne, qu'est-ce que c'est un mazik, à travers de quel cas on considère qu'une personne est mazik, et une personne qui, dans ce cas-là, où c'est l'animal qui lui-même a fait pénétrer le poison dans son corps, c'est lui qui s'est fait son propre nezek. Et c'est vrai que moi, je lui ai donné tout ce qu'il y a autour, tout le fond, le décor qu'il y a autour. Et c'est que comme ça qu'il a pu être endommagé. Mais comment finalement il a été endommagé? C'est parce que lui, il s'est rentré le dommage dans son corps. Et c'est que à cause de ça qu'il a été endommagé. C'est lui qui s'est fait endommager. Et moi, je suis considéré que comme gramma, un dommage indirect.
on pourrait se poser la question, pourquoi c'est pas bor? On voit bien que dans bor aussi, la Torah, c'est à peu près la même chose, et la Torah nous rend chayav. Il faut essayer de comprendre quelles sont les différences, c'est pas notre sujet. En tout cas, on retrouve cette svara de Ayala chez le Tochal. Le Shach, il nous dit, c'est Manchin Pevav, Sif Katan, Kaf Gimel. Celui qui veut ouvrir juste pour voir la longueur du Shach, il est invité. Et le Shach, il nous dit que on parle de ce cas de poison, on parle même dans un cas où je lui ai rentré le poison, pas sous forme de poison, mais sous forme d'aliment, même un aliment bien appétissant que c'est sûr que l'animal il va manger. À l'intérieur, j'ai mis le poison. Dans ce cas-là aussi, on dit Allah sur le tochal, parce que, comme on vient de dire, la svara, elle n'est pas qu'on reproche l'animal pourquoi tu as mangé, mais que le fait que c'est lui qui s'est rentré son ézec, c'est lui qui s'est causé son propre dommage, et moi je suis qu'indirect. En revenant donc dans le cas du virus, ici aussi, puisque moi je lui ai envoyé un dossier qui pour l'instant ne peut rien faire. Le dommage, il est endormi dans sa place, et c'est que lui, parce que par curiosité, il a décidé d'ouvrir ce dossier, et c'est ça qui lui a causé son dommage. Ici aussi, on lui dit, c'est toi qui t'es fait ton propre dommage. C'est vrai que moi, je t'ai fait toutes sortes de choses, je t'ai donné le fond, je t'ai donné tout le contour et la possibilité de te causer ce dommage, mais finalement, c'est toi qui as fait le maquet vapatiche, c'est toi qui t'es fait ton dommage, et donc, on ne peut pas le rendre hayav, en tout cas pas Bédiné Adam. Ici, c'est le premier cas, le cas classique de quelqu'un qui a réussi à envoyer un virus chez quelqu'un d'autre. La même chose, si un copain à moi, il m'a prêté une disquette, un disc-on-key ou n'importe quelle autre plateforme de ce genre, il m'a prêté pour que je rentre par exemple des chansons, toutes sortes de choses que j'ai besoin. Et moi, je lui ai rendu ce disc-on-key, mais il y avait dedans un virus. Ici aussi, puisque c'est que lui, quand il va re-rentrer son disc-on-key dans son ordinateur, et c'est que ça qui va lui faire un dommage, c'est lui qui s'est fait son dommage. Moi, je suis Grama. Bien sûr que je suis Chayav Bedin et Shamaim. Mais en tout cas, Bedin et Adam dans le Bedin, il ne pourra pas faire sortir l'argent parce que c'est un dommage indirect. Ici, on pourrait se poser la question, s'il lui a posé la question, il lui a dit, attention, est-ce qu'il y a un virus dedans ou il n'y a pas de virus dedans? Il s'est appuyé sur mon renseignement. Dans ce cas-là, c'est déjà plus loin, c'est déjà plus fort. On peut peut-être déjà considérer cette chose-là comme Garmi et pas comme Grama. On va voir à la fin des chiots encore un cas intéressant sur quelqu'un qui a réussi à rentrer dans les ordinateurs d'une banque, qu'il y a des différences entre Gramma et Garmi qui sont difficiles à connaître. On va essayer d'expliquer, de toucher un petit peu quelle est la différence. En tout cas, de manière générale, quand c'est lui qui se fait son ézec, il est pas, moi je suis pas tour et en tout cas pas Bédiné Adam. Maintenant, dans le cas où je suis très fort et j'ai réussi à lui faire pénétrer un virus dans son ordinateur sans que lui fasse rien. Je sais pas si ça existe. En tout cas, théoriquement, je l'ai fait. Et maintenant, le virus, il est rentré dans l'ordinateur, il lui a tout démoli, il lui a tout esquinté, et ça lui a causé des gros dommages. Dans ce cas-là, les poskim d'aujourd'hui, ils disent que bien sûr qu'il est chayav. Parce que quand on parle de mazik, c'est pas forcément mazik quand je viens chez lui et je lui casse des affaires qui lui appartiennent. C'est aussi dans ce cas-là. Je peux pas dire, moi je suis assis dans mon salon, j'ai rien fait, tout ça c'est microscopique, c'est microfilm, c'est invisible, montre-moi où tu as été, où il est ton dommage, montre-moi. Ça marche pas comme ça. Ça s'appelle un dommage dans le monde entier, c'est un dommage, je lui ai vraiment fait perdre de l'argent, et dans ce cas-là, je suis chayav. Ici aussi, on pourrait se poser la question et essayer de rentrer dans les détails. Pourquoi, quel argent je lui ai fait perdre? Est-ce que c'est un travail? Par exemple, si c'est un travail qu'il a fait pendant des mois ou des années, et je lui ai effacé son travail, ici, je comprends. C'est comme si je lui avais brûlé les papiers, je lui avais brûlé son livre ou toutes sortes de choses qui ont une vraie valeur. Maintenant, si c'est par exemple, c'est que des preuves qu'il avait sur certaines personnes, des contrats qu'il avait fait avec certaines personnes, ici, on va voir tout de suite que c'est peut-être un peu différent, mais de manière générale, quoi qu'il en soit, puisque c'est moi qui lui a fait ce Nézek, c'est pas lui qui s'est rentré son Nézek dans son ordinateur, je suis chayav. Plus que ça, dans le cas où je lui ai envoyé un virus, mais son ordinateur il était éteint, et donc le virus il n'a pas pu encore pénétrer,
c'est qu'en allumant son ordinateur, que maintenant le virus automatiquement il rentre. Ici, on pourrait dire, ah, c'est toi qui as allumé ton ordinateur, et donc c'est toi qui t'es causé ton dommage. Ça ressemble au premier cas. Ici aussi, les poskim me disent que non. Ici, ça ressemble aussi au deuxième cas. C'est considéré que c'est ma force, c'est moi qui lui ai fait pénétrer le virus. Et quelle est la différence avec le premier cas? C'est parce que dans le premier cas, quand il a ouvert lui-même ce recueil, ce dossier informatique, euh, en fait, le virus se trouve à l'intérieur. Et lui, en ouvrant, il a fait rentrer le virus dans son ordinateur. Par contre, quand il a que allumé l'ordinateur et maintenant le virus y rentre automatiquement, c'est moi, en fait, c'est ma force. Le virus, il est là. Il est intéressé de rentrer. Il a juste un blocage. Il y a un bloc qui le gêne à rentrer. Et quand lui, il allume l'ordinateur, il fait que, c'est pas qu'il fait rentrer le virus, il fait que soulever le barrage. Et moi, avec la force de celui qui lui a envoyé le virus, c'est lui qui maintenant fait rentrer automatiquement le virus dans son ordinateur. On peut par exemple donner un exemple. J'ouvre le matin la porte pour aller à la tfila, la porte de chez moi à la maison, et il y a un chien qui rentre chez moi à la maison. Il rentre à l'intérieur, il fait le fou, il cause des dommages, etc. Est-ce que ça s'appelle que est-ce qu'on peut dire que c'est moi qui m'ai causé mon propre dommage parce que pourquoi tu ouvres la porte comme Ayalo chez l'Otochal, alors Ayalo chez l'Iftar? On peut pas dire une chose comme ça, c'est le chien qui est rentré, c'est lui, le propriétaire du chien, qui n'a pas gardé son chien, et qu'est-ce que ton chien, il fait chez moi? Par contre, quand moi, j'ai pris le chien et je l'ai fait rentrer chez moi à la maison, ici, on comprend que euh, j'ai pris la responsabilité du chien et que le propriétaire, il est maximum gramma. Ici aussi, c'est ça la différence qu'il y a entre les deux cas. Quand il a fait rentrer le virus en ouvrant le dossier, c'est lui qui s'est fait rentrer le virus dans son ordinateur. Quand il a que allumé l'ordinateur, c'est une normalité tellement évidente d'allumer l'ordinateur que c'est comme quelqu'un qui ouvre la porte de chez lui à la maison et c'est le virus qui rentre automatiquement. C'est comme le chien qui est rentré chez moi à la maison. Bon, c'est des rilokim qui sont un peu fins. Ça se discute, mais on pourrait expliquer quand même, on pourrait regarder les choses de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Quelqu'un qui est encore plus fort et qui a réussi à rentrer dans toute l'informatique d'une banque. Et là, il s'est éclaté, il a effacé des dettes, il s'est rajouté de l'argent, il a rajouté de l'argent à toute sa famille, etc. Est-ce qu'il est chayav ou il est pas tout? Alors, d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, alors c'est considéré comme un ézec direct, puisque c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui est venu et qui a effacé. Ici, je suis chayav. Mais quand même, on pourrait se poser la question. Pourtant, en effaçant la ligne de la dette que j'ai à la banque, c'est quand même, peut-être, on pourrait considérer cette chose-là que comme garmi, parce que c'est quand même indirect. Le fait que la banque a perdu sa preuve envers moi, et donc la banque ne peut plus me demander l'argent. En fait, la dette, théoriquement, elle existe encore. Mais moi, je vais plus la payer parce que la banque a perdu sa preuve. Est-ce que c'est considéré comme gramma ou bien non? C'est vraiment un vrai nezek. Ici, on peut faire une autre ressemblance avec une Gemara qu'on va voir plus tard dans la Masechet sur Soref Shtarotav Shel Chavero. Quelqu'un qui brûle les papiers de preuve que quelqu'un il a des dettes envers quelqu'un d'autre. Cette Gemara, elle appelle ça s'appelle Dina de Garmi. On dit d'après Rabbi Meir qui juge Dina de Garmi, même dans les Bate Dinim, considère pas ça comme gramma, il est chayav. La halakha est tranchée comme Rabbi Meir. Et c'est là, donc en fait, la halakha les maaseh, quelqu'un qui a effacé des dettes dans un ordinateur d'une banque, il est chayav parce que c'est exactement le même cas de celui qui a brûlé les preuves de dette de quelqu'un d'autre. Comme la halakha, comme Rabbi Meir. Ici, si on ouvre le Shulchan Aruch, ça se trouve en Shin Pevav Seif Bet. On peut essayer d'ouvrir les deux Seifim. Shin Pevav Seif Aleph Seif Bet. Le Shulchan Aruch, il n'arrive même pas à placer deux lignes. Il y a le Sma, le Shach et le Ksot HaChoshen, qui sur des pages entières essayent d'expliquer qu'est-ce que le Shulchan Aruch, qu'est-ce que c'est exactement Gramma, qu'est-ce que le Rama là-bas il est cholek sur le Shulchan Aruch dans plusieurs cas. Le Shulchan Aruch, sur plusieurs cas, il considère ces cas-là comme Garmi, et donc il est chayav. Le Rama il dit non, c'est Grama. Et
C'est très difficile. J'ai pas, en fait, c'est une souga qui est très difficile. Il y a plusieurs malachim dans le Rishonim. Elle n'est pas très claire à mes yeux. J'espère qu'on pourra l'éclaircir quand on arrivera là-bas dans sa discrète. Justement, dans ce cas de Soref Sharota Shel Chavero, il y a pas plusieurs cas dans la Gemara. C'est là-bas que se trouve la souga. Et, entre-temps, la différence, au fait, principale entre Grama et Garmi. Alors, d'abord, il y a les Rishonim qui disent qu'il n'y a aucune différence et que c'est que deux termes que la Gemara, elle donne. Mais en fait, Grama, c'est Garmi, c'est exactement la même chose. Et Rabbi Meir, il est Mechayev dans tous les grammas. Et quand c'est écrit dans la Gemara que Grama Benezikim Patour c'est Rabbanan, après la majorité des poskim, il y a une différence. Grama, c'est un ézek qui est fait, les deux, en fait, c'est des nezakim, c'est des dommages que j'ai causés de manière indirecte. Mais dans Garmi, il y a une certitude dans le dommage. Le dommage, il est indirect, mais il est certain. Ça, c'est une des explications. Comme justement le cas de celui qui a brûlé les preuves de dette. Ici, le dommage, il est certain. Personne ne va rendre une dette tant que l'autre, il ne va pas la réclamer et ne va pas montrer une preuve. Et de toute façon, il ne va pas rendre la dette sans qu'il reçoive son papier pour pouvoir le déchirer. Et donc, ici, le dommage, il est certain. Ou bien quelqu'un qui efface une pièce. Il vient, il prend, il y a une pièce, il y a le tampon sur la pièce. Il vient avec un frotteur. Et il a réussi à frotter le tampon de la pièce. Il dit, tiens, reprends ta pièce, elle a exactement la même valeur. Et ici aussi, là, on comprend, c'est pas considéré que, c'est quand même un dommage indirect, parce que la pièce, elle a exactement la même valeur. On parle bien sûr à l'époque où les pièces, elles avaient une valeur, une vraie valeur en soi. Mais, quand même, puisque je peux plus maintenant aller au marché et utiliser cette pièce, c'est considéré comme garmi. C'est un dommage indirect, certain. Et donc, dans ce cas-là, on va le rendre hayav. Voilà, on résume en deux phrases. Un dommage que j'ai causé à quelqu'un, de manière à ce que c'est lui qui s'est fait rentrer le dommage chez lui, ça ressemble au cas du poison. Et dans ce cas-là, on ne peut pas le rendre hayav. On ne peut pas me rendre hayav, Bedine Adam. C'est que Bedine Shamaim qui sera hayav. Et ça, c'est dans tous les cas où c'est lui, par exemple, qui s'est fait rentrer son virus dans son ordinateur. Dans le cas où j'ai réussi à pénétrer dans son ordinateur et lui démolir l'ordinateur, c'est considéré comme un ézec entier, et dans ce cas-là, je serai chayav. Même dans le cas où c'est que lui, où c'est qu'en ouvrant l'ordinateur qu'il peut, que mon virus arrive à pénétrer dans son ordinateur, ici aussi, il y a une grosse vara de dire que je suis chayav, parce que ça ressemble à la personne qui a ouvert la porte, et que le chien, il est rentré à cause de ça. Chez moi à la maison, que c'est pas considéré que c'est moi qui a fait rentrer le chien, je lui ai juste enlevé le barrage. Et dans les cas où j'ai effacé des dettes qui se trouvent dans un ordinateur, dans des ordinateurs de la banque, ici aussi, ça ressemble au cas de celui qui a brûlé les preuves de dette. Et dans ce cas-là, puisque dans la halakha, on retrouve Dina des Garmi et qu'on rend Chayav, ici aussi on le rendra Chayav.